Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous les messages des guides pour cette semaine du 23 février au 1er mars. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. N'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment, donc faites preuve de discernement. Prenez seulement les messages qui correspondent à votre situation. Donc, on y va. Donc, pour cette semaine, j'ai pris le Petit Lenormand, les murmures de l'âme. Oh, ça fait un moment que je l'ai acheté. Je me rappelle plus, je crois que j'avais contacté sa créatrice via Instagram, je crois. Allez, quels sont les messages pour vous, mes chers amis, pour la semaine du 23 février au 1er mars? Wow, nous avons le soleil et nous avons le lys. Pour moi, là, pour certains d'entre vous, vous avez fait preuve de patience. Vous avez été patient dans certaines choses dans votre vie. Hein, et on voit que vous allez récolter aussi le fruit de vos efforts. On a le soleil. Pour moi aussi, il y a une question de bien-être. D'accord? Peut-être que ces derniers temps, il y a eu une forme de tension. Et là, on voit que cette semaine, le soleil revient. Il y a une forme de sérénité qui vient dans votre vie. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un bien-être émotionnel. D'accord? Et pour d'autres, ça peut me parler aussi se mettre en avant. D'accord? Oser briller, oser montrer votre lumière. Pour d'autres aussi, ça peut être aussi faire la lumière sur une situation qui va vous apaiser par la suite. Ok. Pour vous qui regardez cette vidéo, quels sont les messages des guides? Ça a effet peau de pêche, c'est pourquoi ça glisse pas, mais elles sont magnifiques. Hein. Ouf, je crois que ça fait 3 ans, même plus que ça, que j'ai ces cartes. Nous avons le cavalier qui est annonceur de bonnes nouvelles. On voit que avec le cœur, c'est des nouvelles qui vont vous apporter du réconfort, qui vont vous mettre en joie aussi, qui va apaiser votre cœur. Ça peut être au niveau financier, comme nous avons l'ours, quelque chose qui a été compliqué, hein, qui a peut-être causé du stress. On n'a pas la carte de la souris, mais pour moi, avec le fouet là, ça a généré des conflits, ok? Et on voit qu'avec l'arbre, pour moi, ça peut me parler de bien-être émotionnel. Vous retrouvez une sérénité. Les choses s'apaisent. Il y a une tension qui était là, qui s'apaise parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Comme je vous ai dit, ça peut être au niveau financier, mais ça peut être aussi l'ours, quelqu'un de charismatique, quelqu'un de d'assermenté, une personne qui est un, j'ai envie de dire expert. J'ai le mot spécialiste, mais quelqu'un qui est expert dans ce domaine. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on me parle de visite pour le cœur ou opération du cœur. D'accord? Pour certains d'entre vous. Là, peut-être que vous allez avoir des nouvelles que vous allez devoir rentrer à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Et on vous dit, pour moi, avec l'ours là, c'est quelqu'un qui connaît son métier. N'ayez pas peur. D'accord? Si vous avez des doutes, on me dit là qu'avec l'ours, pour moi, c'est quelqu'un de fort, qui est comment je vais vous dire ça, qui est un expert. Voilà, c'est d'où le mot que j'ai eu, le spécialiste et l'expert dans son domaine. C'est sûr que ça vous crée des tensions intérieurement, parce que quand on va se faire opérer, c'est pas quelque chose, c'est pas anodin, d'accord? Mais là, c'est pour un bien-être qu'on voit derrière. Je suis pas médecin, je le rappelle, d'accord? Pour ça, tout ce qui est médical, il est conseillé, fortement même, de consulter un professionnel de santé. D'accord? Moi, je vous parle aussi, là, j'ai ce message-là au niveau médical, mais moi, je vous parle aussi au niveau émotionnel, hein, plus au niveau émotionnel, étant donné que moi, je ne suis pas médecin. Allez, nous avons le jardin. Ça peut parler de sorties, de rencontres. On a les souris et les bouquets. Là, vous voyez, je sens que pour certains d'entre vous, là, il y a une forme de stress par rapport à l'extérieur. D'accord? Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous allez passer des entretiens. D'accord? Avec le jardin, pour moi, ça peut pas parler de ça. Et on voit que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. D'accord? Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous
Ouais, vous voyez, j'ai la tour qui est là avec le jardin. Ça peut me parler de rendez-vous importants que vous devez honorer sur cette semaine. On voit que c'est stressant pour vous. Vous êtes peut-être, vous savez pas vers quoi vous allez, mais avec le bouquet, vous voyez, ouais, c'est quelque chose, c'est une réunion, un rendez-vous qui va vous permettre de couper avec quelque chose. Couper avec quelque chose qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de mieux. D'accord? Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des rendez-vous à honorer, ça vous stresse, d'accord? Peut-être avec la banque, mais on va peut-être, avec l'info, pour moi, ça peut parler aussi d'une forme de couper avec quelque chose pour être mieux. Ça peut parler des gens qui ont du mal à, à payer leurs charges, par exemple. C'est peut-être aussi pour certains, si c'est au niveau financier, ça peut me parler du fait que vous allez peut-être demander qu'on vous aide à regrouper les crédits pour avoir qu'une mensualité, d'accord? Pour certains, ça peut être une aide financière, d'accord, qui va vous permettre de quitter une situation. On voit que là, ce que vous ressentez, certes, des fois, quand on est dans des soucis comme ça, on voit que le temps est long, hein, mais on vous dit que les nuages, c'est que passager, d'accord? Donc, gardez confiance, ne baissez pas les bras. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que avec le jardin, pour moi, ça me parle de réseau. D'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être que comment je vais vous dire ça? Peut-être le fait je sais pas, pour certains, si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, ça vous stresse, d'accord, d'aller vers les gens. Je ne sais pas pourquoi, mais on me parle ça parlera à qui que ça parlera, ça peut me parler de salon, d'exposition. D'accord? Ça vous stresse, mais on voit que c'est quelque chose de bien. Ça va vous faire du bien parce que ça va peut-être aussi vous sortir de votre zone de confort, cet événement que vous préparez, que vous allez assister. On voit qu'il y a un stress par rapport à un bâtiment, d'accord? Mais on vous dit que c'est pour vous permettre d'aller de l'avant, de couper avec quelque chose et de récolter autre chose. Ok. Allez. Tiens, j'ai sorti les prédictions des chibis. Je vais vous montrer. Et là, vous voyez, la boîte est là. J'aime beaucoup. Donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce que les chibis ont à vous dire sur cette semaine. Elles glissent pas beaucoup. Vous voyez, ce ne sont pas des cartes qui glissent, mais elles sont magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. C'est un coup de cœur que j'ai eu. Allez, on est parti. Nous avons le rendez-vous l'été. Vous voyez, ça revient avec le fait du soleil. Vous voyez, le lys qu'on avait eu à la coupe du petit lot de maman. Là, il y a un rendez-vous qui va être bénéfique. Vous voyez, la tristesse, le ménage. Ça peut concerner une maison, hein, d'accord, un logement. On voit que là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous cherchez un lieu de vie, d'accord. Et on voit que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va s'éclairer, il y a une solution qui va vous être apportée. Pour certains d'entre vous aussi, ça peut me parler un rendez-vous chez un thérapeute qui va vous aider à faire la lumière sur ce qui vous encombre, d'accord? Ce qui vous met dans une forme de tristesse. Et on voit que là, vous voyez, j'ai le temps, ça fait un moment que ça dure. Votre intériorité là, peut-être votre enfant intérieur est blessé, d'accord? Mais ce rendez-vous-là va vous permettre de faire la lumière, va vous aider à sortir d'un labyrinthe émotionnel. Bon, ben, je vais vous en parler. J'ai encore ce problème. Je mets 3 jours pour télécharger une vidéo. La semaine dernière, j'ai fait court exprès pour que je puisse passer la vidéo rapidement. Et ben, ça n'a pas fonctionné. Ça a mis 3 jours. J'ai pu télécharger la vidéo que le lundi. Allez, on y va. Nous avons les monstres, vos peurs, l'épanouissement, l'automne, le couple sacré, et nous avons l'analyse. Et bien, vous voyez là, pour moi, ça me reparle du fait que pour certains d'entre vous, vous allez mettre en lumière vos peurs, vos craintes, vos doutes aussi. On voit que vous allez pouvoir vous en détacher et aller vers votre épanouissement. Là, le couple sacré, moi, ça ne me parle pas forcément d'un couple. Ça peut, par rapport pour certains d'entre vous, des blocages que vous rencontrez dans votre couple. Peut-être que vous allez avoir un conseiller conjugal. Pourquoi pas une aide qui viendra vous aider à faire la lumière sur ce qui bloque dans votre relation.
va vous mettre, vous allez pouvoir mettre la lumière, ce qui ne va pas. Mais moi, je ressens beaucoup, c'est votre intériorité. C'est le couple sacré. Là, moi, je vois quelqu'un qui va venir vous aider. C'était destiné que vous allez devoir passer par ce chemin. Vous savez, quand vous vous lancez dans un travail de développement personnel, à chaque étape de votre évolution, l'univers fait en sorte que vous rencontrez la personne qui va vous aider dans cette évolution. D'accord? Et là, c'est ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, là, vous allez pouvoir vous détacher de ce qui vous empêchait, de vos peurs. Avec les monstres, là, c'est vraiment la peur d'avancer, de sortir aussi dans une zone de confort. Il y a un épanouissement qui arrive pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi dans une relation. D'accord? Vous allez peut-être demander de l'aide d'un spécialiste, vous allez demander l'aide d'un thérapeute qui va vous aider. Je sais pas pourquoi, mais j'ai aussi l'hypnose. D'accord? Peut-être aller faire une hypnose régressive pour aller à la source du problème. Pourquoi dans ma relation, pourquoi j'attire que ce genre de personnes? Pourquoi dans ma relation, il y a telle chose qui cloche? Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, vous allez pouvoir vous détacher de ça, laisser vos fardeaux et avancer sereinement. J'ai essayé de faire vite parce que je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. N'empêche, j'aurai un message signe par la suite. Vous voyez tout? Ok, nous avons les enfants. Ça peut parler d'enfants, un de vos enfants ou vos enfants. Ça peut me parler aussi de nouveautés qui se mettent dans votre vie. Moi, j'ai aussi le côté projet. Hein. On a la réussite, l'enfermement, les rêves et l'avenir proche. On vous dit que dans un avenir très rapproché, il y a une réussite par rapport, pourquoi pas, à vos enfants. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un enfant qui s'était refermé sur lui-même par rapport à son évolution. Et là, on vous dit qu'il y a une réussite. D'accord? Pour d'autres qui veulent mettre un projet sur place, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Hein. Comme je vous ai parlé de réseau tout à l'heure, moi, j'ai ça. Si vous voulez aller vers ce que vous souhaitez, d'accord? Et on vous dit que vous n'aurez pas que le choix de sortir de votre zone de confort. D'accord? De sortir de vos peurs aussi pour avancer, aller de l'avant. Néanmoins, on vous dit qu'il y a une réussite. Les imprévus, le choix, les illusions et les discussions. Pour d'autres, on vous dit que là, il y a un choix à faire parce que vous allez avoir des choses qui vont pas forcément aller dans votre sens. Ok? Peut-être que vous allez vous dire, ben finalement, je me suis trompée. Ben non, non. On vous dit qu'ici, qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui peuvent vous aider, qui ont cette expertise pour vous aider. Donc, n'hésitez pas de sortir de votre enfermement, de vous faire des fausses idées, d'accord, pour aller vers cet avenir que vous souhaitez. Ok? On vous dit que pour aller vers ce que vous espérez, ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez, vous n'avez pas autre choix que de faire de choix. D'accord? Vous n'aurez pas d'autre solution. Si vous voulez faire quelque chose, eh ben, il va falloir déposer. Vous voyez là, c'est marrant, j'ai ça et je sac à dos 2 fois ici. On a l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez déposer. Vous voyez là, le sac à dos qui est là et ici. Il y a quelque chose à déposer pour avancer. D'accord? Le choix, est-ce que dans une relation, par exemple, vous avez connu des échecs, des expériences douloureuses, pas forcément des échecs, et aujourd'hui, ben, vous pouvez pas construire quelque chose de nouveau avec quelqu'un avec la même attitude que vous avez pu avoir, d'accord? La même façon de penser. Il y a des choses à quitter, comprendre. C'est ce que vous dis toujours dans mes guidances. Quand vous avez connu des expériences douloureuses, comprenez pourquoi. On met pas toujours la faute sur l'autre, d'accord? Je ne dis pas que qui a raison, qui a tort, hein, pas du tout. Mais c'est de comprendre. Est-ce que je répète toujours le même schéma avec un partenaire, avec les partenaires que je rencontre? Donc là, il y a des choses à comprendre et dire, bon, bah maintenant, j'ai peut-être un caractère fort, ok, mais je fais respecter pas pour autant que je dois gueuler, pardon l'expression. Je peux le faire avec diplomatie. Si mes désirs, mes choix ne sont pas respectés, c'est à moi de les verbaliser. La personne ne peut pas rentrer dans ma tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est agir différemment. Pour d'autres, ça peut être un projet. D'accord? Avec les enfants, pour moi, là, ça peut me parler de projet. Il y a un choix à faire, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez concrétiser, mais il y a une réussite. Mais voilà, peut-être que on peut pas construire. Si vous travaillez déjà, par exemple, vous pouvez pas construire quelque chose à côté si vous vous donnez pas les moyens. Certes, peut-être qu'il va falloir cravacher, comme dirait l'expression,
vous donner de votre temps, hein, c'est-à-dire, bon, bah, aujourd'hui, je suis fatiguée, je vais me coucher, et on remet toujours à demain. Donc non, si on veut quelque chose, on n'a pas le choix, il va falloir y aller. Pour certains d'entre vous, par rapport aux enfants, j'ai l'impression que peut-être qu'avec les imprévus, pour moi, ça peut me parler de conflit avec des enfants. On vous dit que la meilleure solution, c'est d'en discuter. Hein. Je reviens toujours avec ça. Je sais que je suis barbante avec ça, mais la communication, c'est la base. D'accord? Bon, je sais que quand c'est des ados, c'est pas toujours évident. Hein. Moi aussi, j'ai des enfants, j'ai des ados, j'ai des jeunes adultes. Hein. C'est pas toujours évident. Mais voilà, on vous dit qu'ici, il y aura peut-être des choses à gérer. Je sais pas, nos enfants peuvent faire des, entre parenthèses, conneries, mais c'est aussi en parler. D'accord? Je sais qu'aujourd'hui, nos enfants, nos jeunes sont bien souvent sur les réseaux, sur leur écran, mais là, j'ai vraiment ce côté-là. Pourquoi pas aussi en conseil, d'accord, qu'il est peut-être temps pour vous de consacrer un peu de temps à vos enfants. Ok. Donc là, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez sortir. Ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est vos peurs. Vous vous enfermez. Peut-être pour certains, c'est facile de dire, bah, de toute façon, quoi que j'ai fait, ça va jamais marcher. Ben non. On vous dit que là, si vous voulez réussir, d'accord, c'est d'y aller, de sortir de votre zone de confort, de lâcher vos peurs, de vous faire des illusions, de vous faire des fausses idées, d'accord. Pour moi, là, dans un avenir rapproché, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience que ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est vos peurs. C'est les fausses croyances que vous avez eues, c'est les paroles des autres peut-être aussi qui vous bloquent. Attention, tu vas te cabaner, t'as pas peur de ceci, t'as pas peur de cela, mais on s'en fout de ce que les autres pensent. Je suis désolée de le dire, mais moi, c'est ce que je fais dans ma vie. Ok, j'accepte les conseils, entre guillemets, mais personne ne prend de décision à ma place. D'accord? Voilà. Pour certains, on vous dit dans un avenir rapproché, il y a une réussite avec des enfants. Peut-être que vous avez une distance avec vos enfants, mais on vous dit qu'il y a une réussite. Il y a peut-être réconciliation derrière. Ok. Pour certains d'entre vous, peut-être que là, moi, j'ai vraiment ce côté enfant qui est là. Il y a peut-être un enfant ou des enfants, vos enfants, qui a peut-être du mal à aller de se décider de ce qu'elle veut faire ou ce qu'il veut faire dans sa vie. Ouais. C'est ce que je vais vous dire, ce que ma fille m'a dit. Elle m'a dit, tu crois que à mon âge, à 18 ans, je peux savoir ce que je veux faire dans la vie? Vous voyez, c'est un peu ça. D'accord? Moi, j'ai envie de vous dire, ben, je sais qu'en tant que parent, on peut pas, on voudrait que nos enfants fassent mieux que nous, réussissent. D'accord? Mais ils sont aussi leur chemin. D'accord? On peut pas venir toujours leur imposer. Il faut qu'ils trouvent leur voie par eux-mêmes. Ouais, je sais que c'est dur ce que je dis, mais moi, j'ai ma fille qui m'a remis les pendules à l'heure, qui me l'a dit. D'accord? Donc voilà, je partage avec vous ma vie. Hein. Et oui, on n'est pas infaillible en tant que parent. On fait pas ce qu'on veut. Moi, c'est ce que je dis toujours aux autres. On fait ce qu'on peut. Allez, on y va avec l'oracle, l'essence de sorcière, que j'aime beaucoup en fait. Je vais voir que je m'en sers assez souvent. On a l'hiver, on a la rupture. Bah, l'hiver s'est passé. On vous dit peut-être que pour certains d'entre vous là, il y a une rupture qui va s'acter sur cet hiver prochain. Bah si, on est encore en hiver, non? On est quoi là? Janvier. Bah si, on est encore en hiver. Décembre, janvier, février. Oh, je sais plus. On est bien en hiver, non? Bon, vous me direz. En automne, on n'est pas en automne, on est encore en hiver. C'est pas ce mois-ci là, au mois de mars qu'on va passer. Mars, avril, mai, juin. On passe en... Ah bah non, on est encore en... Oui, c'est ça. Juin, ouais. Bah je crois qu'on est encore en automne. Non, je sais plus. Pardon. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a une rupture qui va s'acter. Pour d'autres, vous allez quitter une situation qui est bloquante ou une relation, peu importe. Hein. Ah, je sais plus. Est-ce qu'on est en automne? Je sais plus. Décembre, on est en hiver. Bah oui, on va bientôt quitter on va rentrer en automne bientôt. Oh, je sais plus. Vous me direz un commentaire si ça vous embête pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit la consultante et on parle de nouvelles. Vous qui me regardez, si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Tout à l'heure, on avait bien vu qu'il y avait le cavalier, d'accord? La communication et la trahison. Pour certains d'entre vous, là, j'ai deux messages. Ça peut être pour certains
des communications qui arrivent par rapport, des nouvelles qui arrivent par rapport à des communications que vous avez eues. La trahison, là, c'est peut-être vous. Peut-être que vous êtes dans pas dans l'attente, mais j'ai le mot attente, mais ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, on vous dit de ne pas vous trahir dans le sens que, de peut-être pas mettre trop de temps à répondre. D'accord? Il y a une forme de détachement là et ouais, de lâcher prise. Pour d'autres, ça peut me parler de communication qui arrive enfin par rapport à un préjudice que vous avez subi. Hein. On voit qu'il y a l'automne et le pardon. D'accord? Un lâcher prise par rapport à une situation. L'automne aussi, ça me parle un renouveau aussi. Hein. Allez, on y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a au dos? On va aller voir. Toc. Nous avons la protection, le passé, le plaisir, la guérison et le mensonge. Moi, j'ai des personnes ici, là, qui ont, jusque-là, ont eu du mal à s'affirmer. Le plaisir, pour moi, là, je le ressens beaucoup comme une affirmation de soi. Pourquoi? Par rapport à un passé. D'accord? Peut-être qu'on vous a... Le mensonge ici, vous voyez, vous avez cru aux paroles des autres, qui sont pas forcément vraies. D'accord? Moi, je le ressens comme ça. Vous avez construit votre vie par rapport à ce qu'on vous a dit, peut-être dans votre enfance. D'accord? Tu seras pas capable. Ça, c'est pas fait pour toi. Tu es une personne manuelle. Toi, tu serais mieux comme ça. Vous voyez, des choses pareilles. On vous dit que là, pour moi, avec la protection, ouais, il y a une guérison avec le passé là. Hein. Ouais. Moi, je sens que vous allez être guidé. Guidé peut-être vers une personne qui pourra vous aider à faire le deuil de cette, de vous libérer de de vous détacher. J'ai vraiment ce mot détachement là qui résonne à fond dans ma tête. Vous allez pouvoir vous détacher de ça et vous affirmer aujourd'hui. On dit qu'avec la protection, vous voyez là, je le ressens plus comme, il est temps pour vous de sortir de ce cocon. Vous voyez, on avait vu tout à l'heure l'illusion, l'enfermement. Ouais, je l'ai encore ça là. Hein. Il y a une guérison sur ça. Vous allez enfin comprendre votre valeur. Et ça, c'est un travail qui se fait. Il y a peut-être un déclic aussi. Mais là, j'ai l'impression que l'univers va vous guider. Allez, on y va. Nous avons l'instabilité. Tiens, tiens. La trahison. La carte verte. Et nous avons la justice. Bon. Ce qui était mauvais dans votre vie, pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une blessure qui était là, qui vous empêchait d'avancer. On voit que ça crée une forme d'instabilité, de confusion dans votre vie. On voit qu'il y a un équilibre qui arrive. Vous voyez là, la carte verte, c'est la meilleure carte du jeu. C'est que tout ça sera derrière vous. Vous allez retrouver un équilibre de votre vie. Pour d'autres, ça peut être une procédure qui est en cours. Mais on vous dit que là, vous êtes protégé. D'accord? La justice, pour moi, va trancher et ça va être positif pour vous. Nous avons la rapidité, la rupture et le voyage. Bon, pour certains d'entre vous, on voit que rapidement, il y a un changement de votre vie. Le voyage, pour moi, là, ça me parle de mouvement. OK? Pour certains, vous allez peut-être signer un contrat. Vous allez peut-être passer un entretien et on va vous choisir vous. Et les choses vont bouger rapidement. Il va falloir donner votre démission. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Il y a quelque chose qui bouge. Pour certains d'entre vous, vous allez, c'est tout bêtement, mettre fin à un contrat de, je sais pas, comment je vais vous dire ça. Vous allez peut-être couper la DSL et mettre la fibre, par exemple. D'accord? C'est des choses toutes simples, mais voilà. Ok, nous avons le printemps. Nous avons le travail et nous avons le foyer. Le printemps me parle de renouveau. Dans le travail,
pour certains d'entre vous, peut-être que, je sais pas, j'ai le mot, après négociation, vous allez peut-être avoir du télétravail. D'accord? Peut-être avoir une journée que vous allez pouvoir passer chez vous, travailler de chez vous. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler sur le printemps prochain. Vous allez peut-être éventuellement construire quelque chose, un travail, vous mettre en action pour construire quelque chose chez vous. Je sais pas, peut-être en parallèle avec votre job actuel. Ça peut être pour certains d'entre vous, là, vous allez peut-être être dans les démarches pour vous mettre assistante maternelle, par exemple. D'accord? L'abandon, le temps et l'épreuve. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui vous voyez, j'ai le boulet, j'ai le mot boulet. Il y a quelque chose que vous portez depuis longtemps. D'accord? Et c'est cette chose que vous portez, ça peut être une blessure. Hein. On a eu l'abandon et la trahison ici. Ça peut être une blessure que vous portez. D'accord? On voit que c'est dur pour vous d'avancer. Et ça fait trop longtemps que ça dure. Il est peut-être temps pour vous de prendre conscience qu'il est temps pour vous de déposer vos fardeaux. Pour être léger, légère, pour avancer. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme d'instabilité dans votre lieu de travail, sur votre lieu de travail. D'accord? Peut-être que, un exemple, hein, vous vous entendez pas avec, il y a peut-être un nouveau manager qui arrive, ça crée des tensions, etc. Pour certains, on vous dit que le temps, vous voyez là, il est temps pour vous de lâcher prise, de lâcher les fardeaux. Par rapport à une trahison, on voit qu'il y a un renouveau qui se met en place. Peut-être que vous allez accepter d'accorder un pardon à cette personne sans pour autant accepter ce qu'elle vous a fait, mais c'est de retrouver la paix. D'accord? Et on voit que c'est quelque chose qui arrive rapidement. Peut-être que vous allez avoir une personne qui vous a fait du tort, qui va revenir vers vous pour vous demander pardon. D'accord? Et pour vous, c'est pas forcément comme je vous ai dit, hein, que vous allez repartir de zéro avec cette personne, mais vous, ça va vous permettre d'avancer, de continuer, d'évoluer. On voit que pour certains d'entre vous, la justice va trancher. Vous allez pouvoir acter quelque chose. Il y a une rupture qui est actée. Ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être par rapport à un litige. D'accord? Il y a une procédure qui prend fin. On vous dit que pour certains d'entre vous, que si vous devez vous déplacer sur cette semaine, on vous dit que c'est protégé. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous avez du mal à vendre. Ça fait peut-être un temps que vous essayez de vendre ou pourquoi pas de louer, mettre votre bien en location, je ne sais pas. On voit que c'est compliqué là, au niveau du foyer. Voyez là, ici, l'instabilité, l'abandon, la rupture. Vous allez pouvoir lâcher tout ça. Il y aura plus d'instabilité du moment que vous allez pouvoir prendre conscience de cette blessure que vous avez. Prendre conscience qu'il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. D'accord? Peu importe votre situation, vous adaptez vous. Mais on vous dit que là, vous êtes protégé. On vous dit que pour certains d'entre vous, il y a un renouveau suite à une épreuve dans un foyer. Ça peut être au niveau d'une relation. D'accord? Et on voit que les choses vont arriver, vont progresser rapidement, vont évoluer rapidement, pardon. Donc, vous voyez là, ici aussi, c'est pareil qu'on vous dit. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez connu des périodes difficiles au travail, pourquoi pas. Mais là, peut-être qu'il y a la justice, peut-être que vous êtes en procédure, hein, je sais pas. Pour moi, ça va vous permettre, la justice va trancher, ça va vous permettre de prendre un nouveau voyage, d'aller vers d'autres horizons. Pour certains d'entre vous, on voit que vous gagnez gain de cause. Hein. Avec la justice, la trahison, pour moi là, ça peut me permettre de dire que vous allez pouvoir fermer ce dossier et avancer, évoluer. Avec le temps là, pour moi, c'est plus comme si c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Avec le travail, pour moi, vous allez pouvoir avancer, évoluer. Ok. J'ai l'impression que cette semaine-là, il y a une forme de guérison aussi. Hein. Allez, oui, c'est ça que je voulais faire et on y va. Là, j'ai pris le Manda Love Oracle pour changer. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre côté sentimental et affectif? Oh là, je crains un peu je suis à 29 minutes que ma vidéo. Mais bon, on va rester positif. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine du 23
février au 1er mars. Waouh, on a la fidélité et la carte blanche. On vous dit qu'ici, que tout va bien, les choses sont calmes, que vous pouvez faire confiance à cette personne. Il y a une protection. Ouais, on vous dit que là, vous voyez, là, avec l'intuition, pour moi, là, ça parle vraiment de vous pouvez faire confiance. Peut-être que vous vous posez la question, mais on vous dit que par rapport à une personne, hein, pourquoi pas, que vous pouvez avoir confiance. La stabilité et la réconciliation. Pour certains dans un couple, peut-être, on vous dit qu'il y a une sérénité, une stabilité qui va être retrouvée parce que il y a quelque chose, peut-être que vous allez converser, vous allez peut-être demander de l'aide à une personne assermentée qui va pouvoir vous aider à évoluer. Votre relation va, pour les couples, peut-être il y a une thérapie qui est mise en place et ça va vous permettre de retrouver une stabilité dans votre relation. Eh ben, on a les deux. Qu'est-ce que j'ai à l'arrière? Nous avons la guérison, la carte blanche, la protection, bah dis donc, le désir et l'alignement. Là, j'ai pour certains les célibataires, là, vous allez rencontrer une personne qui partage vos valeurs. Pour les couples, on voit qu'il y a une guérison du cœur. Il y a aussi une guérison, peut-être qu'il y a eu un temps de blocage dans votre vie actuellement. Il y a eu un temps de blocage et on voit que peut-être qu'il y a aussi une baisse de libido. Hein. J'ai ça. Et là, on voit que les choses vont s'améliorer. D'accord? Il y a une protection sur votre relation. Allez, nous avons la déclaration, la pensée et la sagesse. Pour certains d'entre vous, j'ai ça qui vient. Peut-être ça fait un moment que vous êtes en couple avec quelqu'un. Aujourd'hui, avec mieux réflexion, d'accord, cette personne sait que vous êtes la personne. D'accord? Ces années de vie commune ont permis de comprendre que vous êtes la personne. Et là, pour moi, il y a des déclarations. Pour les célibataires, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, d'accord, dans votre vie avec les couples, voilà. Et là, pour vous, là, c'est ce que je ressens beaucoup. Vous êtes peut-être mis à une barrière pour vous protéger, pour ne pas souffrir. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez briser cette glace. Cette personne va vous aider à briser cette glace par sa façon d'être, d'accord, et sa façon de faire aussi. Et on voit qu'il y aura une bonne entente, d'accord. Nous avons le trèfle, le choix et la douceur. Voilà. Pour certains, là, vous voyez, j'ai ça qui vient. Peut-être que vous aviez plusieurs relations, vous fréquentez plusieurs personnes sans pour autant vous positionner. Et là, on voit que il y a un événement qui va faire que vous allez savoir qui est la bonne personne pour vous. D'accord? C'est comme si là, tout se mettait en ordre pour vous. Il y a un éclaircissement. Pour les couples, là, ça me parle de faire un choix dans le sens que pour certains d'entre vous, vous allez faire preuve de, comment je vais dire ça, se positionner. Peut-être aussi, pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de, je sais pas, j'ai cette image là, peut-être que vous êtes entouré par beaucoup de personnes, ce qui laisse peut-être moins de temps au couple. Et là, vous allez faire preuve de sagesse, si je peux dire ça, excusez-moi, hein, je dis pas qu'on manque de sagesse, mais vous positionnez, ok, bon, il va être temps peut-être maintenant que je me consacre un peu plus à mon couple. On va peut-être limiter les visites des copains, vous voyez, dans ce sens-là. Et on voit que ça va permettre au couple de se pas reconditionner, mais de se retrouver et de se solidifier. Bien, c'est plutôt pas mal. Allez, nous passons maintenant au message de signe par signe. Où est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Les béliers, pour cette semaine, j'ai pris le petit oracle des anges gardiens. Je vous montre. D'accord? Hop là. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Les signe par signe pour vous, pour cette semaine du 23 février au 1er mars. Je fais pas des camps par des camps parce que ça va mettre trop longtemps. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Jugement,
balaie ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Les taureaux. On vous dit encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes de la graine de l'amour et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Gémeaux. L'équilibre. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme. À chaque chose possède son contraire. Afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. Cancer. Guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Les lions. Prière. Cher ange gardien. Qu'est-ce que j'ai dit, ange gardien? Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Ah bah attendez, comme c'est une prière, je vais vous donner, si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. Vierge. Hop. On vous dit révélation. Combien de ceux merveilleux ont été broyés par la peur? Combien des fois la voix réprobatrice de la société a jeté un nom sur tes rêves? Tiens, c'est bizarre, hein, on a eu tout à l'heure là. Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Tiens, je vous montre. Hein. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans les tirages. Hein. Et c'est pour tout le monde pareil. Hein. Mine de rien, ça se rejoint. Balance. Les rêves. Tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive. Chéris la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves. Préserve ta pureté de ton regard et tu vas attirer. Préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi. Tout ce dont tu as toujours rêvé, y compris ton souhait le plus inaccessible, est en train de se manifester. Bravo. Scorpion. Arc-en-ciel, tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour, un pont d'or t'attend par-delà de l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni pour l'éternité. Sagittaire, confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel. Donc, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Capricorne. Prière, cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimée pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Voilà. Et Verseau, on vous dit la paix. Apaise tes pensées et place ta confiance dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les autres sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Et enfin, les poissons, on vous dit culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire. Du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité les amis. Belle semaine à vous. Au revoir.